Bonjour, chers élèves et chers collègues. On continue toujours la correction des exercices pour appliquer les verbes d'action utilisés en SVT. Et cela pour apprendre comment résoudre les exercices du baccalauréat marocain. On continue toujours avec la transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et les lois statistiques. Et on continue notre série de corrections par la correction des examens du baccalauréat des sessions 2020. La session normale et la session de rattrapage. Et on commence par la session normale. Donc, faites un effort et essayez de résoudre cet exercice avant de commencer la correction. Voilà donc le sujet. Vous pouvez arrêter la vidéo pour le résoudre. Sinon, on passe à la correction. Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes, on propose l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires chez les ovins, la forme des oreilles et la couleur du museau. Donc vous avez ici deux caractères, donc on est dans un cas de dihybridisme. Le premier croisement entre un mouton à oreilles non dressées, comme celui-là, avec une brebis à oreilles dressées, comme celui-là. Et on a obtenu une génération des agneaux à oreilles dressées. Le deuxième croisement, le mouton à museau sombre et une brebis à museau clair. Et on a obtenu des agneaux à museau clair. Que peut-on déduire des résultats des deux croisements 1 et 2? Justifiez votre réponse. Et vous pouvez utiliser les symboles suivants. Grand D, petit d pour les allées responsables de la forme des oreilles. Grand S, petit s pour les allées responsables de la couleur du museau. Donc, comme vous le constatez, pour chaque croisement, on obtient une génération qui est totalement homogène et qui présente un phénotype d'un des parents. Donc, on peut dire qu'il y a une dominance d'un caractère ou d'un allèle sur l'autre. Le museau clair est dominant, donc on le note grand S. Le museau sombre est récessif, on le note petit s. Aussi, l'oreille dressée est dominant, on le note grand D. Et l'oreille non dressée est récessif, on le note petit d. Et bien sûr que, puisque la génération F1 est homogène, les deux parents sont de race pure. Donc voilà ce que vous devez écrire. On étudie la transmission d'un seul caractère pour chacun des deux croisements, dans le cas de monohybridisme. Mais lorsqu'on va étudier l'ensemble, donc c'est un cas de dihybridisme. Les descendants des deux croisements sont homogènes, donc les parents sont de lignée pure, selon la première loi de Mendel. Les descendants du croisement 1 sont hétérozygotes et ont tous des oreilles dressées. Donc, l'allèle responsable de la forme des dressées des oreilles est dominant au nom de grand D, et l'allèle responsable de la forme des non dressées des oreilles est récessif au nom de petit d. Aussi, les descendants du deuxième croisement sont hétérozygotes et ont tous un museau clair. Donc l'allèle responsable du museau clair est dominant au note grand S et l'allèle responsable du museau sombre est récessif au note petit s. Croisement 3. Le croisement test entre des brebis à phénotype dominant pour les deux caractères et des moutons doubles récessifs a donné les résultats suivants. Donc vous avez ici les résultats obtenus. On vous demande, en deuxièmement, montrer que les deux gènes étudiés sont liés et déduire les génotypes des parents dans le troisième croisement. Puis réaliser l'interprétation chromosomique de ce croisement et établir la carte factorielle si bien sûr les gènes sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Or, puisqu'on a ici un croisement test, c'est-à-dire un test cross entre un dominant, donc ce dominant bien sûr doit être hétérozygote puisqu'on a obtenu une génération qui est hétérogène, avec un mouton double récessif qui est bien sûr homozygote. Et puisqu'on obtient 4 phénotypes différents, présentant 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés, et que les parentaux sont supérieurs aux recombinés, on peut conclure que les deux gènes sont portés par le même chromosome, c'est-à-dire ils sont liés.
Donc le croisement test a donné deux phénotypes parentaux avec un pourcentage de 83%. Donc si on fait ici le pourcentage de ces données, bien sûr on va trouver 83% qui est bien sûr supérieur au pourcentage des phénotypes recombinés 17%. La troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ségrégation indépendante des allèles, ce qui indique que les deux gènes étudiés sont liés. Ainsi, leur génotype des parents, bien sûr la brebis dominante qui est hétérozygote va être grand D grand S petit d petit s, et le mouton double récessif, il sera petit d petit s petit d petit s. Donc petit d petit s petit d petit s à corriger. On vous demande après interpréter les résultats des croisements test en vous aidant d'un échiquier de croisement. Puisqu'on connaît les génotypes, bien sûr on peut déterminer les gamètes et leurs proportions. Ainsi, l'individu récessif va donner un seul type, puisqu'il est pur, il va donner un seul type de gamètes à 100%, alors que l'individu hétérozygote va donner 4 gamètes différents et de proportions différentes, bien sûr, de 1 quart. Donc, vous voyez ici, les parents, la brebis F1 qui est hétérozygote, et le mouton double hétérozygote, voilà donc son génotype. Il va donner seulement un seul type de gamète à 100%, petit d, petit s, alors que l'individu F1, c'est-à-dire hétérozygote, va donner 4 types de gamètes, des gamètes qui sont parentaux et enfin, ils ont de grandes valeurs, alors que les gamètes recombinés, bien sûr, ils ont de faibles valeurs. Et lorsqu'on fait l'échiquier de croisement, on trouve ces résultats. Et on constate bien sûr que les parentaux sont dominants par rapport aux recombinés. Donc il y a conformité entre les résultats expérimentaux et les résultats théoriques. Donc on obtient 45% de DS, c'est-à-dire grand D, grand S, 38% petit d, petit s, c'est-à-dire les parentaux, 9% de grand D, petit s et 8% de petit d, grand S, c'est-à-dire les recombinés. Et bien sûr, la somme, c'est 100%. Puis on vous demande au quatrièmement établir la carte factorielle des deux gènes étudiés. Et puisque les deux gènes sont liés, sont portés par le même chromosome, et puisqu'on sait que la distance entre les deux gènes est égale au pourcentage des recombinés. Et on a ici, pour les recombinés, 17%. Donc la distance entre les deux gènes est 17 centimorgans. Donc on n'a qu'à placer les deux gènes sur le même chromosome en respectant bien sûr la distance qui est de 17 centimorgans. Donc la carte factorielle des deux gènes étudiés, le pourcentage des recombinés est 17%. Donc la distance entre les deux gènes est 17 centimorgans. Si on prend une échelle, 1 cm est égal à 2 centimorgans, on peut avoir cette carte factorielle. Bien sûr, vous pouvez donner l'inverse, c'est-à-dire la S et la D. Mais il faut bien sûr respecter la distance de 17 centimorgans. On passe à la correction du deuxième exercice, celui proposé à la session de rattrapage. Donc voilà le sujet. On passe rapidement à la correction. Dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez la tomate, on propose les résultats des croisements suivants. Le premier croisement, réalisé entre une lignée de tomates sauvages, plantes de taille normale et à fruits lisses, et une lignée mutante, plantes de taille naine et à fruits veloutés. Les plantes de la première génération F1 sont tous de phénotype sauvage. Que peut-on déduire des résultats de ce croisement? Vous avez ici les symboles à utiliser. Donc, ce qu'on peut dire, puisqu'on obtient, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On est en train d'étudier un cas de hybridisme, transmission de deux caractères chez la tomate. Et puisque ce croisement, c'est le premier croisement, a donné une génération F1 qui est totalement homogène de phénotype sauvage, donc les parents utilisés sont de race pure. En plus, qu'il y a une dominance, c'est-à-dire que les phénotypes sauvages sont dominants sur le phénotype mutant. C'est-à-dire la taille normale est dominante, on la note grand N, la taille naine et les récessifs, on la note petit n, le fruit lisse est dominant, on le note grand L,
et le fruit velouté récessif holonote petit l. Donc voilà votre réponse. La première génération obtenue est homogène et selon la première loi de Mendel, les parents sont de lignée pure. Les individus de la première génération sont hétérozygotes et présentent le phénotype d'un des parents, ce qui indique que l'allèle responsable de la taille normale est dominant holonote grand N par rapport à l'allèle responsable de la taille naine notée petit n. L'allèle responsable des fruits lisses holonote grand L puisqu'il est dominant par rapport à l'allèle récessif responsable du fruit velouté holonote petit l. Deuxième croisement, réalisé entre les plantes de tomates de la lignée mutante et des plantes de la génération F1. Bien sûr, ça nous rappelle le test Cross. L'individu F1 est hétérozygote et la lignée mutante, puisqu'il est récessif, donc elle est pure. Et on obtient les résultats suivants dans la génération F2. 2A. Montrer que les gènes étudiés sont liés et déduire la distance relative entre ces deux gènes. Puisqu'on parle ici de test Cross, et on obtient 4 phénotypes différents de proportions différentes, avec des phénotypes qui ressemblent aux parents, dont phénotypes parentaux qui ont un pourcentage qui est très grand par rapport au recombiné. Donc on peut dire que les gènes sont liés. Et ainsi, on peut bien sûr déterminer la distance entre les gènes en cherchant le pourcentage des recombinés, qui sera 21 plus 23 divisé par le total multiplié par 100. Ainsi, on détermine la distance entre les deux gènes et on réalise la carte factorielle. Donc les deux gènes sont liés car la génération F2 est le résultat d'un croisement test. Le pourcentage des phénotypes parentaux, si on fait la somme, c'est-à-dire des pourcentages qu'on peut avoir, est 95,6%, est largement supérieur à celui des phénotypes recombinés qui ne constitue que 4,4%. Les deux gènes étudiés donc sont liés. Ce qu'on peut déduire, le pourcentage des phénotypes recombinés étant de 4,4, donc la distance entre les deux gènes est de 4,4 cm. Puis on vous demande en 2B, donner en utilisant l'échiquier de croisement l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement, c'est-à-dire du test cross. Donc puisqu'on connaît les génotypes, on connaît le pourcentage des recombinés, donc le pourcentage des gamètes, et ainsi de suite, on peut réaliser l'échiquier de croisement. Donc voilà, on a les parents, plantes de la génération F1, plantes de la lignée mutante. La lignée mutante est homozygote, elle donne 100% du même gamète qui est petit n, alors que l'individu F1 est hétérozygote, va donner 4 types de gamètes de différents pourcentages, 47,6%, 48%, 2,1% et 2,3%. Et on réalise ainsi l'échiquier de croisement. Et on constate qu'on obtient des phénotypes parentaux qui sont bien sûr majoritaires et des phénotypes recombinés qui sont bien sûr minoritaires. Donc les résultats expérimentaux et théoriques sont conformes, donc notre raisonnement est correct. Pour déterminer la position relative d'un troisième gène responsable de la couleur des feuilles, couleur verte, couleur tachetée, par rapport aux deux autres gènes, on propose les résultats du troisième et quatrième croisement. Vous avez ici un tableau qui présente les résultats obtenus. Le troisième croisement entre les plantes de taille normale et feuilles vertes, hétérozygotes pour les deux caractères, et des plantes doubles récessifs de taille naine et feuilles tachetées. Donc d'après ces données, on sait que la feuille verte, elle est dominante et on ne note pas grand V, alors que les feuilles tachetées sont récessives, on le note petit v. Les résultats obtenus ici, on obtient 878 plantes de phénotypes parentaux et 122 plantes de type recombiné. Donc vous voyez bien que les gènes sont liés, puisque les parentaux sont supérieurs aux recombinés. Quatrième croisement, entre les plantes à fruits lisses et à feuilles vertes, hétérozygotes pour les deux caractères, et les plantes double récessifs à fruits veloutés et à feuilles tachetées. Et on obtient 834 de plantes phénotypes parentaux
et 166 plantes de phénotype recombinés. Donc aussi, les deux gènes étudiés dans ce cas-là sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Mais pour réaliser, c'est-à-dire la carte factorielle, on doit bien sûr déterminer la distance entre les gènes. Donc on peut calculer la distance entre les deux gènes, taille et la coloration de la feuille. Et là, on peut calculer la distance entre le fruit lisse et la coloration de la feuille, c'est-à-dire l'aspect du fruit et la coloration de la feuille. Donc on vous demande, en se basant sur les résultats du troisième et du quatrième croisement, déterminer la distance relative entre le gène responsable de la taille de la plante et celui responsable de la couleur des feuilles d'une part, et la distance relative entre le gène responsable de l'aspect du fruit et celui responsable de la couleur des feuilles d'autre part. Donc, on peut bien sûr réaliser ces tableaux. Bien sûr, on a les données ici, des parentaux et des recombinés. Pour calculer le pourcentage des parentaux, donc 878 divisé par 1000, le total des plantes qu'on a ici, c'est 1000, divisé par 100, c'est 87,8%. Alors que les recombinés ne représentent que 12,2%. Pour le quatrième croisement, c'est-à-dire entre les deux gènes, l'aspect du fruit et la couleur de la feuille, on a ici pour les parentaux 83,4% et 16,6%. Donc, puisque on a ici les recombinés, on peut bien sûr déterminer la distance. Donc la distance entre la taille du fruit et la couleur de la feuille est égale à 2,2 centimorgans, alors que la distance entre l'aspect du fruit et la couleur de la feuille est 16,6 centimorgans. Voilà. Donc la distance relative entre le gène responsable de la taille de la plante et celui responsable de la couleur de la feuille est donc 12,12% pour le recombiné, donc c'est 12,2 centimorgans. De même, pour l'aspect des fruits et la couleur des feuilles, c'est 16,6 centimorgans. Et on vous demande d'établir la carte factorielle de trois gènes. Puisqu'on a trois gènes, on ne sait pas bien quel est leur emplacement. Mais on peut bien sûr donner une idée sur cette carte factorielle en utilisant les données qu'on a ici, c'est-à-dire les distances qu'on a. On a entre la taille, c'est-à-dire normale, et la couleur des feuilles, V, grand V, donc entre la taille et la couleur, c'est 12,2. Alors que la distance entre l'aspect et la couleur, c'est-à-dire le gène responsable de l'aspect du fruit et la couleur du feuille, est de 16,6%. Ainsi, on peut réaliser cette carte factorielle possible. Donc, on a ici L pour l'aspect du fruit. Là, on a N pour la taille. Et on a entre la feuille et la taille. Tout à l'heure, on l'a calculé, c'est 4,4 centimorgans. Alors que entre le gène responsable de la taille et le gène responsable de la couleur de la feuille est 12,2 centimorgans, là voilà. Alors que la distance entre la couleur de la feuille et la longueur de la plante est de 16,6. Et aussi que la somme entre 12,2 et 4,4 est égale à 16,6. Donc c'est ça la carte factorielle qu'on peut avoir, bien sûr. Avant de vous quitter, je vous laisse ici les exercices des sessions 2021. Là, pour la session normale 2021, et là, pour la session de rattrapage 2021. J'espère que vous allez les réaliser avant la vidéo prochaine. De ma part, et comme d'habitude, je vous quitte et je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.